Ce média a abandonné YouTube au bout d'une dizaine de jours car il considérait que son ROI était négatif, trop de temps passé pour aucun résultat derrière. Je vais auditer cette chaîne pour voir quelles erreurs ils ont fait et justement les erreurs que tu vas pouvoir éviter si tu as une chaîne YouTube ou tu veux te lancer sur YouTube et que tu veux utiliser YouTube comme une plateforme d'acquisition, une personne qui va servir à ton écosystème. Allez, c'est parti. Petit disclaimer, j'ai été monteur vidéo pour cette chaîne YouTube, donc j'ai pu voir un peu les insides aussi de comment ils travaillaient, quelle était l'organisation, aussi un peu quelle était leur vision de la vidéo. Ça va jouer dans l'audit. Donc tout d'abord, qui on audite? On audite une chaîne qui s'appelle Défense Zone. Donc c'est une chaîne qui parle de géopolitique, stratégie, défense, etc. C'est un média un peu 360 où ils ont un site internet et ils vendent globalement des abonnements, des magazines, mais aussi d'autres produits, mais principalement ces deux-là. La vidéo, elle va se diviser en 5 parties. Branding, ICP, positionnement, stratégie de contenu, analyse éditoriale et acquisition. Donc tu devrais bien regarder ces 5 vidéos parce que en fait, tu vas voir qu'à partir de la deuxième étape, l'ICP positionnement, il y a un effet domino catastrophique pour ce média. Dans la troisième partie, je vais te révéler quelque chose sur la plateforme YouTube. Donc, regarde la vidéo jusqu'à ce moment-là. Et enfin, bien sûr, je pense que tu as envie de regarder la vidéo jusqu'au bout afin de savoir l'acquisition aussi, comment concrètement tu gagnes des clients grâce à YouTube. Voilà. Donc, YouTube, la petite base à savoir, c'est que YouTube, pour toi, c'est pas une plateforme de divertissement comme les autres, c'est une machine à pré-closer, une machine à générer des leads sans que tu fournisses plus de travail que ça, entre guillemets. Dans le sens où tu vas attirer ton ICP, tu vas jouer de ton positionnement, te différencier de tes concurrents, etc. Tu vas créer de la confiance via le contenu. Et enfin, tu vas le pousser à convertir. Prendre un audit, appel découverte, qu'importe ce que tu vends derrière, qu'importe ton canal d'acquisition, tu le fais convertir et sortir de la plateforme YouTube pour aller réellement 100% dans ton écosystème. Donc, il faut bien que tu retiennes ça, c'est que YouTube, c'est vraiment une plateforme qui sert à pré-closer, parce que c'est l'une des rares plateformes, l'un des rares réseaux sociaux où il y a une réelle confiance accordée à la personne qu'on voit dans la vidéo. Donc, on va commencer, première partie, le branding. Et quand je te montre cette page, peut-être que toi, il n'y a rien qui te saute aux yeux, hein, parce que c'est la page la plus classique, ce qu'on peut voir en surface, l'iceberg. Or, pour moi, il y a 3 choses qui me sautent aux yeux. Tout d'abord, cette bannière YouTube, qui est très jolie, hein, très esthétique, mais en fait, elle n'est pas stratégique du tout, dans le sens où elle apporte pas grand-chose. En fait, la promesse de valeur pour la personne qui tombe sur la chaîne par hasard est inexistante. Pourquoi je devrais suivre ce média? Aucune idée. Et il n'y a pas de CTA, par exemple. Vu qu'ils vendent des magazines, ils auraient pu mettre un petit carré noir ici et rajouter un petit CTA du type, oui, voilà, si tu veux en découvrir davantage sur la géopolitique, si tu vas approfondir la thématique, n'hésite pas à prendre un de nos magazines. La deuxième chose qui saute aux yeux, c'est la bio de la chaîne. Tu vois que il y a un petit bout de la bio qui est montré et après il faut cliquer sur plus. Or, justement, il faut optimiser ce bout qui est déjà visible naturellement. Et là, c'est pas du tout le cas, c'est pas du tout optimisé niveau CTA ou en tout cas en valeur ajoutée pour la personne qui tombe sur la chaîne YouTube. Là, nous expliquer que la chaîne c'est ça, 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 c'est bien, mais c'est pas ce qui intéresse le plus les gens. Ils s'en doutent, hein, de toute façon, géopolitique et stratégie, ils se doutent que c'est par rapport à ça. Là, il faut mettre ton CTA. Prends mon magazine, prends mon abonnement, entre guillemets. C'est ça qu'il faut mettre en avant ou expliquer la valeur ajoutée de ton business. Comme ça, au moins, c'est très clair. D'ailleurs, tu vois la description, je te la laisse la lire, hein, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui va te sauter aux yeux. En tout cas, on va voir ça dans la deuxième partie juste après. Mais pour revenir sur les liens, là, tu vois, Instagram, Facebook, même LinkedIn, c'est pas pertinent parce que ils font pas de création de contenu sur ces plateformes-là spécialement, donc l'intérêt est nul. Le seul lien qui est intéressant, c'est magazine, mais ça renvoie en fait directement aux abonnements. Or, là, on est plus sur la page, on va dire, généraliste. Il aurait fallu peut-être juste ramener à la page globale du site internet et non l'abonnement, parce que là, on a l'impression de forcer le parcours, forcer la vente. Alors que la personne a peut-être juste envie de découvrir le média à ce moment-là, elle n'a pas envie d'acheter, elle n'est pas du tout convaincue de la valeur ajoutée du produit à ce moment-là. Enfin, la troisième chose, c'est que tu vois, les vidéos, elles sont là, mais il n'y a pas de vidéo qui se lance en automatique, comme tu peux le voir sur certaines chaînes YouTube. Ce qu'on appelle en fait l'option bande-annonce dans YouTube. Et c'est dommage de ne pas l'utiliser, parce que déjà, bah, c'est sympa d'avoir une vidéo qui se lance en automatique, surtout mettre une vidéo qui, par exemple, amène du trafic organique, qualifié, tout seul naturellement, c'est une vidéo qui marche bien, qui amène les bonnes personnes sur ta chaîne YouTube. Ça peut être intéressant de la mettre ici, en valeur, en avant, parce que tu sais qu'elle fonctionne bien. C'est dommage de ne pas le faire. Ou alors faire une vidéo CTA.
Voilà, l'avantage de prendre les magazines, l'avantage de prendre l'abonnement pour ce média, l'avantage pour la personne de prendre ton produit. Donc là, on va voir la deuxième partie, l'ICP et le positionnement, ultra important d'avoir cette base, que c'est les fondamentaux d'un business et les fondamentaux d'une chaîne YouTube également, dans le sens où si tu sais pas à qui tu parles, bah, tu pourras pas faire du contenu qui est adapté à cette personne. Donc, il faut vraiment creuser en détail ton ICP. Et donc, comme je t'ai dit sur cette description, il y a quelque chose qui saute aux yeux. C'est ici, une ressource incontournable pour les passionnés et les experts. C'est l'ICP, c'est 2 ICP. Et le problème, c'est que tu peux pas viser 2 ICP en même temps, en parallèle. C'est pas possible. Il faut que tu en choisisses une des deux. C'est l'un ou l'autre. Parce que, en fait, ces ICP, même s'ils sont similaires, ils ont des différences. Dans le sens où peut-être que l'expert, lui, va vouloir plutôt creuser, avoir les sources brutes, creuser en détail les sujets, ne pas être juste être en surface comme pourrait être un simple passionné de la thématique, parce que c'est sûrement une personne peut-être qui travaille dans le secteur de la défense, que c'est peut-être un militaire, un analyste ou autre, alors que le passionné, c'est peut-être juste un consommateur de YouTube, peut-être un étudiant en géopolitique, mais ça va pas plus loin que ça. Donc, je te laisse lire plus en détail, par exemple, tu vois, les différents souhaits et les différents points de douleur. Je vais pas rentrer en détail, mais ce que je veux dire, c'est que forcément, si tu fais du contenu pour le passionné ou pour l'expert, ça va pas marcher. Tu vas pas faire le même contenu à la fin. Forcément, peut-être que tu vas être des vidéos plus en surface, un peu plus entre guillemets sensationnelles et un peu plus travaillées visuellement que pour l'expert. Peut-être que l'expert va attendre plutôt des interviews de gens sur le terrain, il va attendre une analyse poussée des derniers rapports de X organismes mondial ou que sais-je. Voilà, donc ils attendent pas les mêmes informations, le même niveau d'information, de qualité de vidéo, etc. Donc forcément, le contenu, déjà, tu vois bien, selon ton DCP, tu fais pas le même type de contenu. Et derrière, en plus, tu vends pas la même offre. Forcément, un mec qui travaille, qui est un expert et qui travaille sûrement dans le domaine, peut-être il travaille sûrement dans une entreprise où il a son compte, mais voilà, il a les moyens financiers d'acheter un service, on va dire, premium, un produit premium, alors que le passionné, va plutôt falloir lui faire une offre B2C, avec un prix modéré, raisonnable. Donc c'est un choix en fait B2C ou B2B. Or sur cette chaîne YouTube, on voit qu'ils savent pas quoi faire. Ils savent pas quoi choisir entre l'un et l'autre. Et ça, forcément, déjà, tu vas voir dans la suite de la vidéo l'impact que ça a, le fait de ne pas choisir ton ICP pour ta chaîne YouTube. D'ailleurs, je t'introduis une notion que j'ai appelée le spectre de marché, le SDM. Une croyance qu'ont la plupart des infopreneurs, c'est qu'il faut faire énormément de stats pour attirer des gens. Mais en fait, pas du tout. C'est pas ça, comme ça que ça marche YouTube pour toi. Toi, ton objectif, vu que c'est de vendre, c'est pas de parler à tout le monde, c'est de vraiment parler à ton ICP qualifié. Voilà, c'est d'attirer des vues qualifiées, en fait, qui sont vraiment les personnes que tu cibles. Ça sert à rien d'attirer Pierre-Paul Jacques qui aura juste des vidéos comme ça pour passer le temps. Non, toi tu veux des gens qui sont ta cible, qui ont le problème que toi tu résous via ton produit, ton service. Donc il faut faire du contenu qui est spécifique à ton ICP. Tu vois, c'est le cercle rouge. Ensuite, c'est ce que j'appelle le spectre large. C'est dans le sens des profils similaires à ton ICP, pas idéal, mais peut-être qu'il a des points de douleur en commun. Peut-être qu'il a des soins en commun. Peut-être que ils travaillent dans des secteurs qui font parallèle, qui rebondissent ensemble. Je sais pas. Par exemple, typiquement, là, c'est l'expert, on pourrait dire que c'est notre ICP idéal pour ce média, et le passionné, c'est un profil large. Il est différent, mais c'est vrai qu'ils ont des choses en commun aussi. Donc, ça rentre dans le spectre large. Donc là, tu pourras faire du contenu un peu plus large, ce qui va te permettre d'amener du trafic organique, et peut-être que ces gens-là, au début, même si c'était pas vraiment ce pourquoi ils sont venus te voir et qui voulaient pas spécialement acheter ton produit, peut-être que à force, ça va les convaincre de passer à l'achat. Et après, il y a le hors spectre. Donc, c'est ce que j'ai dit. C'est Père Paul Jacques, les gens qui passent par là, qui regardent des vidéos par curiosité. Et mais on s'en fout. Parce que eux, ils vont juste consommer la vidéo, partir. Et ils ne nous intéressent pas. Donc, cette croyance de vouloir faire des milliers de vues pour attirer des gens, pour convertir, ça marche pas du tout. Pour les chaînes business qui veulent vraiment utiliser YouTube comme un levier d'acquisition de pré-closing. Comme je l'ai expliqué juste là. Une notion, comme une chaîne de pré-closing, quoi. Donc, il faut sortir cette croyance de ta tête. Quand on regarde plus en détail, par exemple, les vidéos qui sortent, tu vois, j'ai entouré en bleu, en rouge et en vert. Le rouge, c'est pour le B2B, le bleu, c'est pour le B2C, et le vert, c'est en gros un mix des deux. Et ben, on voit bien que les différentes vidéos, en fait, la majorité sont plutôt pour du B2C et du B2B, un peu ici. Or, ce qui vend les produits, ça va plutôt être des produits peut-être pour du B2B
généralement, donc on sait pas trop. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un problème de matrice de contenu. Déjà, le choix de ton ICP forcément influence ton contenu, mais vu que là, le choix n'est pas fait, bah, il fait du contenu selon, entre guillemets, son bon vouloir et non réellement son ICP. Donc ça, c'est une grosse erreur aussi de vouloir faire du contenu selon ce que tu penses, toi, être du bon contenu, au lieu de faire du contenu qui est bon pour ta cible. Parce que faire du contenu selon tes idées, peut-être là pour eux, leur ligne éditoriale et tout, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Peut-être ça parle pas du tout à la personne que tu vises en fait de base. Lui sûrement cherche autre chose, aurait envie de parler d'autre chose, de s'intéresser à d'autres choses. Donc c'est important d'avoir un bon ICP et d'avoir forcément du contenu derrière qui va lui parler correctement et pas faire du contenu qui parle à toi. Il faut bien distinguer cette nuance-là. Donc maintenant, on va parler du positionnement du média. Son positionnement, c'est un média indépendant, spécialisé, qui adopte un angle à la fois immersif, technique et très axé sur le terrain. Leur phrase à eux, c'est au cœur des forces armées et de sécurité. Donc, angle super intéressant, unique. Peu de médias axés géopolitique font ça. Même les grands médias, c'est rare qu'on ait du contenu vraiment à ce point immersif, axé terrain. Mais pourtant, leur chaîne YouTube, ça reflète pas du tout ça. Et c'est un problème, c'est un décalage avec le positionnement. Parce que sur leurs vidéos, qui sont des voix off et des illustrations, en gros, donc un format très simple à faire, en fait, c'est pas de format terrain. C'est pas un documentaire, il n'y a pas d'immersion, il n'y a pas d'interview ou autre. C'est dommage. Où est l'immersion que tu prétends avoir dans ton positionnement? Et il y a aussi, même si c'est pas une immersion terrain réel comme on l'imagine, l'immersion peut se faire aussi dans la forme. Un rythme plus dynamique, ça sera des cartes, des motions, une direction artistique, en tout cas une cohérence visuelle sur les vidéos. Or là, c'est pas du tout le cas, parce que c'est juste des illustrations prises à droite à gauche et qui sont assemblées pour en gros illustrer le propos qui est dit. C'est dommage parce que du coup, bah, ton immersion, même dans la forme, elle est pas bonne. Ta chaîne YouTube n'est pas cohérente avec ce que tu prônes dans ton positionnement. Et qui en plus de ça, un vrai élément différenciant qui pourrait les différencier des autres concurrents. C'est dommage, donc il faut bien penser son positionnement et du coup même ton contenu est pensé sur ton positionnement. Si tu dis, je sais pas, t'es quelqu'un qui fait du DIY, t'es quelqu'un, voilà, un menuisier ou je sais pas quoi, et tu montres jamais quand tu fais de la menuiserie, ça n'a pas de sens. En fait, personne va te prendre au sérieux parce qu'on va se dire, ben oui, ok, tu l'es dans la théorie, mais on t'a jamais vu le faire, donc dans la pratique, tu l'es pas en fait. Donc pourquoi je devrais te faire confiance et peut-être prendre le produit que tu me vends derrière? Alors là, cette chaîne YouTube représente une erreur abyssale que font beaucoup d'infopreneurs. C'est en fait de se référencer à un concurrent, à une personne qui le fait déjà. Typiquement, moi j'ai travaillé chez eux en tant que monteur là pour ce média et ils disaient voilà, nous notre référentiel c'est Terabellum, une chaîne qui parle aussi de géopolitique, 457 000 abonnés, des dizaines de milliers de vues, voire des centaines de milliers de vues sur les vidéos. Ultra intéressant, ça donne envie, ça fait rêver, on se dit waouh, putain, dans un sujet un peu niche comme ça, attirer autant de gens, les intéresser, waouh, ça marche, c'est cool, on a envie de faire pareil, c'est ce qu'ils se sont dit, et pourtant c'est une énorme erreur pour deux choses. Tout d'abord, si tu fais exactement pareil, quelle est l'utilité en fait pour la personne de te regarder alors qu'il le fait déjà? Ton positionnement est nul, tu te différencies pas en fait. Donc ça sert à rien pour la personne de regarder ton contenu parce que en fait, il le fait déjà Terabellum et il le fait mieux. Et c'est pareil pour toi. Si tu fais des vidéos qui vont être similaires à ce que tu vois sur YouTube, tes concurrents, et ben les gens ils vont pas te regarder parce que bah ça existe déjà et l'autre le fait et sûrement mieux que toi déjà. Donc il faut trouver un angle différenciant, un positionnement différenciant. Donc t'inspirer de tes concurrents, oui, mais pas les recopier. C'est pas possible. Enfin, le deuxième chose, c'est que tes concurrents, ils ont peut-être pas le même business model que toi. Là, par exemple, Terrabellum, lui, son business model, c'est de vivre du sponsoring. Donc, un business model plus proche des modèles de créateurs de contenu, d'influenceurs, ce genre de choses. Il vit du sponsoring. Or, Défense Zone, eux, ils cherchent à vendre des produits. Comme je l'ai montré là. Ils cherchent à vendre des abonnements, ils cherchent à vendre des magazines. Donc, en fait, toi, ton contenu, il doit pas avoir le même objectif. Peut-être que Terrabellum peut se permettre de creuser, d'aller en surface sur une thématique, de parler de plus ou moins un sujet qu'il veut, et basta. Parce que derrière, ils vont une sponsoring, ils vont une audience, et basta. Alors que toi, ta vidéo, les vidéos par exemple de Défense Zone, leur objectif c'est de donner envie d'apprendre plus grâce aux magazines, grâce aux abonnements. Si tu fais des vidéos qui en fait déjà reflètent ton produit, c'est du gratuit, donc les gens ils n'auront pas besoin d'acheter derrière. Et c'est ce qu'ils ont fait, c'est l'erreur qu'ils ont fait aussi dans leur contenu, c'est que
Ils ont en fait littéralement mis en vidéo ce qu'ils ont écrit dans leur magazine ou dans leur abonnement, enfin avec les articles qu'ils font dans leur abonnement, etc. Donc l'utilité de prendre les abonnements alors que tu me le fais gratuit sur YouTube, vous voyez, tout ça, c'est qu'ils se sont basés sur Terrabellum et qu'ils se sont dit ça va marcher parce qu'il l'a fait. Et du coup, c'est une erreur de référentiel concurrentiel. Donc, il faut t'inspirer de tes concurrents, mais il faut jamais les copier parce que sinon, tu vas être dans l'ombre de tes concurrents. Donc là, on arrive sur un gros morceau, la stratégie de contenu, ultra important, la base, aussi l'un des fondamentaux. Et cette stratégie de contenu, il t'en faut une pour convertir correctement ton ICP. Euh, et aussi, il va te falloir qu'elle soit cohérente par rapport à déjà les deux étapes qu'on a vues juste avant. Donc, branding, ICP, positionnement, notamment l'ICP positionnement, l'impact que va avoir le fait que l'ICP est pas bon, tu vas déjà voir que ça va déjà jouer sur la stratégie de contenu. Là, quand on regarde comme ça, les vidéos, on se dit juste c'est des vidéos, mais pour une vraie stratégie de contenu, on sent que en fait, ça tâtonne le terrain, on sait pas vraiment où ça va. Ça se voit parce qu'il y a des vidéos qui, en fait, vont être très grand public, et il y a des vidéos qui vont être ultra nichées. Je veux dire, les snipers, ça parle à tout le monde, alors que Palantir, Andiolé, enfin, des startups de l'entreprise de la défense, c'est niché. Il faut vraiment aimer la géopolitique, ces sujets-là, pour connaître le sujet. Donc, déjà, c'est quoi cette stratégie de contenu? On peut se poser des questions. Et en fait, c'est tout simplement la notion de tofu, mofu, bofu qu'il faut avoir en tête. C'est la base, c'est une stratégie de contenu. Il y en a d'autres qui existent, mais généralement, c'est la plus connue, la plus utilisée. Elle est en 3 étapes qui forment un tunnel. C'est pas 3 segments de cibles différents. C'est vraiment la personne commence en tofu, elle va descendre en mofu, puis en bofu. C'est pour ça qu'il y a les petits liens ici. Donc le tofu, en fait, c'est la découverte de la chaîne, c'est la découverte du contenu. Il tombe par hasard, l'algorithme a mis en avant ta vidéo, waouh, il tombe dessus, il découvre, il aime bien. Alors, à ce moment-là, deux choses, deux objectifs concrets, c'est d'éveiller la conscience. Donc ça, c'est une notion qu'on va parler plus tard, notamment dans la partie acquisition, donc regarde bien la vidéo jusqu'au bout. Et la deuxième chose, c'est que ces vidéos-là, elles doivent amener du trafic organique qualifié. Vous voyez, la notion de spectre que j'ai expliqué plus tôt, que ce soit le spectre réduit ou le spectre large, selon la stratégie contenu. Il faut attirer ces deux-là. Et donc, l'objectif, avec ces vidéos qui amènent, on va dire, de la masse, entre guillemets, c'est de donner envie de regarder d'autres vidéos, voire de le faire descendre déjà en bofu. Mais l'objectif, c'est voilà, de lui donner envie de commencer à lui montrer qu'en fait, cette chaîne, ah, elle a un truc, il y a un potentiel, c'est intéressant, peut-être que c'est la bonne chaîne qui va pouvoir résoudre mon problème, etc. C'est ça, c'est l'objectif de ces vidéos, et d'amener des gens nouveaux. Parce qu'une fois que tu as une certaine audience, peut-être que tous ceux que tu as pu convertir auront été convertis, donc il faut en amener d'autres. C'est logique, tu vois. Ensuite, le deuxième, on va dire la deuxième étape de cette stratégie de contenu, c'est le MOFU. C'est la création de la confiance, une notion ultra importante. J'en parle aussi dans l'acquisition à la fin, mais c'est ultra important. Personne n'achète si on n'a pas confiance dans le produit, dans le service, dans la personne. Et ça, c'est ton contenu vraiment MOFU qui va te permettre de faire ça, parce que tu vas montrer ta méthodologie, ta différenciation par rapport à tes concurrents. Donc là, tu vas créer de la confiance, et en même temps, tu vas pouvoir placer des lead magnets dans ces vidéos-là. Des petites choses gratuites qui vont, en échange peut-être d'un mail, tu vas les faire rentrer, toi, en gros, dans ton écosystème, dans ton acquisition. Et peut-être qu'en les travaillant aussi de ce côté-là, eh ben, tu vas pouvoir les signer, sans besoin forcément qu'ils aillent en BOFU. Tu vois, il y a déjà une possibilité qu'en BOFU, possiblement, tu les signes. Plus difficilement, ça va prendre plus de temps, mais il y a déjà cette possibilité. En tout cas, tu pourras offrir des lead magnets et ça augmentera la confiance parce que déjà, ils auront un petit pied, ils auront donné, on va dire, une information sur eux en échange d'un produit qui leur apporte une certaine valeur ajoutée. Donc, ils vont te trouver sympa. Ah, il bête bien, il fait des trucs sympas. Je vais continuer à regarder. Bref, on crée la confiance. Ultra important. Et une fois que cette confiance, elle est élevée, que la conscience aussi, elle est élevée, et bah, ils vont passer généralement en BOFU. Donc là, c'est des vidéos beaucoup plus techniques qui montrent vraiment, par exemple, les résultats de tes produits, la technique, la spécificité de ton offre. Et donc là, l'objectif, c'est clairement de générer des leads. C'est, voilà, pour le magazine, aller chercher des abonnements ou des achats. Pour toi, ça va peut-être être des audits, des appels découvertes. Ça va être, voilà, ça peut être des achats, ça peut être des abonnements aussi.
Tout dépend de ton business, mais l'objectif, il est là. Donc, clairement, tu as compris que là, c'était de convertir. Et là, tu as bien fait, tu as fait une bonne stratégie de contenu. Et du coup, en fait, ton contenu, il est pensé intelligemment selon ce schéma-là. Donc, il y a des vidéos, tu sais qu'elles vont être là pour attirer, et d'autres, tu sais qu'elles vont être là pour convertir. Très important, retiens ce que je viens de te dire parce que tu vas voir dans l'acquisition, ce média fait des grosses erreurs. Je vais te révéler l'un des secrets que cache YouTube. C'est quelque chose qui est niché, quelque chose que peu de gens savent sur cette plateforme, et pourtant, ça a une importance capitale si tu crées du contenu sur YouTube. Alors, qu'est-ce que c'est que ce secret? C'est tout simplement que YouTube, c'est du SEO et du Search Intent. Alors, tu vas me dire, ouais, c'est plutôt les sites internet, etc. Qu'est-ce que tu me racontes? Et ben, en fait, aujourd'hui, la plupart des gens pensent que YouTube, c'est juste une plateforme de divertissement. Voilà, des vidéos sont publiées, on rigole, Squeezie, tout ça, très marrant. Or, en fait, YouTube, ça, c'est la face un peu visible de l'iceberg. Et la face du coup, qui est non visible, c'est que c'est une plateforme de recherche d'informations et de solutions où le nombre de vidéos qui sont techniques, spécifiques, à des sujets vraiment que la masse, on va dire entre guillemets, ne s'intéresse pas, explose, sont énormes, et pourtant, c'est quand même des vidéos, elles peuvent faire des centaines de milliers de vues, c'est des vidéos qui font des fois 300 vues, mais qui convertissent de malades, parce que ça répond à des besoins spécifiques, à des points de douleur spécifiques. Typiquement, tu cherches sur YouTube tuto faire mon jardin, tu vas tomber sur des vidéos de gens avec une qualité pas extraordinaire et tout, t'expliquer les bases de comment créer son petit jardin chez soi. Et des vidéos, elles ont fait des centaines de milliers de vues, même des millions de vues pour certaines. Comme quoi, tout est possible sur YouTube. Aujourd'hui, on montre tout, on filme tout, il y a des besoins pour tout, et tout le monde sait. Et du coup, YouTube est une vraie plateforme de recherche, tu vois. C'est plus qu'une simple plateforme de divertissement. Donc, ce que je veux dire, donc, reprenons l'exemple de Défense Zone. Défense Zone, ils ont sorti cette vidéo, qui a plein de soucis au niveau du packaging, un titre miniature, mais on en parlera dans la quatrième partie, analyse éditoriale. Important, il y aura des notions très importantes qu'il faudra que tu saches dans cette partie. Mais là, si on parle juste de la vidéo, on comprend que la thématique, c'est la guerre et l'investissement. Tu vois, on voit ETF, on voit des courbes graphiques, on comprend qu'on est dans cette thématique-là. Donc, supposons que je suis une personne, je suis sur YouTube, moi aussi, j'aimerais par exemple savoir l'impact qu'a eu sur mon l'impact qu'a eu la guerre au détroit d'Ormuz sur les marchés boursiers. Qu'est-ce que je vais chercher par exemple sur YouTube? Guerre et bourse. En tout cas, je vais mettre ces deux mots-là dans la barre de recherche. Peut-être que j'aurais écrit détroit d'Ormuz, d'autres choses à côté, mais là, je vais écrire guerre et bourse, par exemple. Et là, voilà ce qui sort. En fait, directement, l'algorithme comprend guerre, Iran, bourse, action, voilà. La guerre, investir, portefeuille, guerre, action, acheter. Tu vois, les mots en fait ressortent et du coup, il faut que tu utilises dans tes titres, dans tes hashtags aussi, même si c'est moins puissant, cette notion de SEO. Mais en plus de cette notion de SEO, qui est déjà va t'aider à te mettre en avant dans la plateforme, il faut que tu utilises le Search Engine. Est-ce que tu vois le lien entre ces vidéos? La notion de recherche des gens quand la guerre a éclaté, c'est des personnes qui ont des portefeuilles peut-être ou qui font partie de l'économie mondiale et ils ont bien compris que ça allait avoir un impact sur leur portefeuille boursier. Et donc, ils veulent savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire. Est-ce qu'ils doivent protéger leur argent? Est-ce qu'ils doivent investir ailleurs? Est-ce qu'ils doivent vendre les actions, les garder? Enfin bref, ils se posent 10 000 questions. Et en fait, ces vidéos, elles sont pertinentes dans le sens où elles répondent à ces questions. Elles répondent à la recherche du moment, qui était qui était ce que je viens d'expliquer. Donc, il faut que tu aies cette notion-là aussi en tête et que tu suives du coup l'actualité et ce que les gens cherchent dans ton secteur. Quelle est la recherche du moment et tu peux en faire du contenu derrière. Là, par exemple, pour Défense Zone, ils vont pas faire des vidéos sur la finance. C'est pas leur expertise, c'est pas leur sujet. Ça sert à rien. Je vais pas leur proposer ça. Par contre, ce que je pourrais leur proposer, c'est au lieu de faire une vidéo basique qui parle juste de guerre et d'investissement, comme ça, sans être en lien avec ce qui se passe actuellement dans le monde, ça aurait été une vidéo peut-être avec un titre du type Détroit d'Ormuz, guerre Détroit d'Ormuz, l'impact qu'a cette guerre sur la bourse. Comment la guerre impacte les marchés boursiers d'aujourd'hui.
Voilà, et là, tu restes dans la géopolitique. Parce que deux conflits, et du coup, tu montres en fait le lien entre la guerre et les marchés boursiers. Et du coup, tu peux faire aussi dans l'autre sens la bourse et la guerre. Et du coup, qu'il y a un lien de corrélation entre guillemets entre ces deux thématiques. Et tout en restant dans ton expertise. Ou alors, tu pourrais aborder un angle d'attaque différent dans le sens, au lieu de donner des conseils financiers, qui n'est pas l'expertise de Défense Zone, ils auraient pu te dire, faire une vidéo qui explique les causes de ça, parce que là, c'est des vidéos qui sont réactionnaires, on réagit à quelque chose, on subit une situation, du coup, on essaie de trouver une situation. Mais il y a des gens aussi qui vont vouloir du coup comprendre les causes. Qu'est-ce qui a déclenché ça? Et ben là, on peut revenir sur l'histoire des tensions entre les États-Unis et l'Iran. Enfin, il y a des angles d'attaque tout en gardant ton expertise de la géopolitique, tu vois, mais en répondant à la certitude. Et donc là, au lieu d'en faire une vidéo qui va être littéralement concurrente à eux, ce qui serait inutile, là, tu fais une vidéo qui est complémentaire. Donc les gens, ils vont s'intéresser, ils vont vouloir cliquer dessus, parce que ça va leur apporter une valeur ajoutée en plus, une information en plus, tout en gardant ton domaine, ton positionnement, ton expertise, et tu rabats des gens qui, peut-être, de base, n'auraient pas spécialement cliqué sur ta chaîne, mais par exemple, ça, c'est des profils intéressants. Les gens qui investissent, qui font de la finance, si tu vises le B2C, évidemment, si tu vises du B2B, bon, moins intéressant, j'aurais pas conseillé. Tu vois, déjà, le problème de l'ICP, le fait de ne pas l'avoir défini, ça complique beaucoup de choses, même dans la création de contenu. Ça complique tout. Mais si on suppose qu'ils voulaient faire du B2C, ça intéresserait des gens. Ça intéresserait des profils, on va dire, plus financiers, parce que les profils financiers, ils savent que les conflits géopolitiques ont des impacts réels sur les marchés boursiers. Donc, c'est intéressant pour eux de s'informer sur ça, afin de prendre des meilleures décisions financières derrière. Donc il faut jouer sur aussi sur le SEO et le Search Engine quand tu crées du contenu. C'est très important. C'est une vraie notion, des vraies notions à avoir en tête. Donc là, on vient de voir 3 parties. On est à peu près au milieu de la vidéo. J'espère que déjà, je t'apporte pas mal de valeur ajoutée, que tu prends des notes et qu'il y a plein d'erreurs que ce média fait. Du coup, peut-être que toi-même, tu fais de ton côté, tu as pu identifier et tu vas pouvoir rectifier le tir derrière. Ou anticiper ces erreurs du fait que tu les as pas encore faites, et tant mieux. J'espère en tout cas que je t'apporte vraiment de la valeur ajoutée. Et là, mais peut-être il y a quelque chose que tu te dis, c'est que YouTube, en fait, c'est plus compliqué que ce que tu pensais. C'est une vraie plateforme, c'est un écosystème à elle toute seule. En fait, il y a vraiment des notions, un vrai savoir à acquérir. Et t'as pas le temps pour ça. Tu as déjà un business, tu as déjà une expertise ailleurs. Enfin, ça va devenir chiant et relou de développer une autre expertise en parallèle de ton business. C'est pour ça que moi, j'ai mis en place un accompagnement qui est à 360, dans le sens où je m'occupe de la stratégie de contenu, je m'occupe de l'idéation des vidéos, donc trouver des idées, suivre l'actualité de ta thématique pour trouver des sujets de vidéos intéressants qui vont parler à ta cible. J'écris les vidéos, j'engage une personne pour faire les miniatures YouTube, ultra important les miniatures YouTube, c'est un vrai sujet. Je fais le montage vidéo et ensuite je mets en place des trackers et en analysant YouTube Studio en plus. Bref, on crée de la data, on analyse la data et derrière ça permet d'améliorer la stratégie de contenu et après on recommence le cycle. D'où le fait que c'est un accompagnement à 360 sur YouTube. Parce que tout simplement, en fait, YouTube, c'est un métier aujourd'hui. C'est vraiment, comme tu as pu le voir, je pense déjà dans la vidéo, c'est un monde parallèle, une expertise que toi, tu n'as pas le temps parce que tu en as déjà une ailleurs, comme je t'ai dit. Du coup, en fait, je gère ta chaîne. Voilà, je m'occupe de ta chaîne YouTube à 360, comme tu l'as compris. Et toi, en fait, tu récoltes les clients. Voilà, moi, je fais en sorte que ta chaîne devienne une machine après close. Et toi, tu récupères tes clients, tes prospects avec la conversion qui vont revenir à des audits, des appels découvertes, des questionnaires que tu fais, que tu mets en place derrière, enfin, qu'importe après ce que tu fais, mais ça va te permettre de les convertir sans que tu passes des heures et des heures et des heures sur cette chaîne YouTube. Du coup, moi, c'est ce que j'ai fait par exemple pour cette chaîne YouTube, qui a un peu plus de 100 000 abonnés. J'ai travaillé 3 ans là-bas avec eux. Et quand je suis arrivé, c'était à 12 000 abonnés, donc je les ai fait augmenter à plus de 90 000 abonnés. Donc vraiment cool, ce qui a fait que c'est devenu la chaîne numéro 1 francophone sur leur thématique, l'impression 3D, donc c'est assez niché quand même. Mais surtout, le plus intéressant, c'est que ça a généré des milliers de leads derrière, et des leads, pas des leads froids, pas des leads où il faut aller les chercher, il faut prendre le temps, discuter, faire plusieurs appels, des leads chauds. Les mecs étaient chauds patates. Ils appelaient pour en savoir un peu plus.
Ils avaient 2-3 petites questions sur l'organisation, etc. derrière. Mais globalement, ils signaient ultra facilement. Moi, tous les commerciaux avec qui je discutais, qui travaillaient pour cette chaîne derrière, parce que c'est un organisme de formation, ils me disaient, ceux qui viennent de YouTube, c'est les plus simples à vendre, c'est les plus simples à closer, parce que, en fait, ils sont déjà chauffés, ils sont déjà bouillants, les vidéos, ça les intrigue, ils aiment déjà ça, ça a répondu à plein de questions, ils ont vu la vraie valeur ajoutée, l'expertise qu'on a, donc, plus facilement, ils vont passer à l'achat, ils vont prendre l'information, tu vois, qu'ils vendent ici. Donc ça, c'est le vrai pouvoir de YouTube, et ils ont très bien compris, eux, le pouvoir qu'avait une chaîne YouTube, à quel point ça te facilite derrière toi pour la vente. Et du coup, mais il te faut quelqu'un pour le faire, parce que apprendre tout seul, tu peux le faire. Et ça, le chemin va être plus long avant d'atteindre ton objectif. C'est pour ça que moi, je te propose l'accompagnement à 360. Donc, si ça t'intéresse, si tu es curieux, on peut faire un premier appel ensemble, on discute, je fais un petit audit de ta chaîne, on voit ce qui peut être amélioré, etc. Et si, voilà, tu as une vraie ambition sur YouTube, tu es prêt à t'investir aussi un peu de ton côté, et que moi, voilà, on a un bon feeling, toi et moi, alors on partira sur un deuxième rendez-vous et on pourra discuter réellement de quoi mettre en place, de la stratégie de contenu, etc. Je te promets, pas de vente à la fin de l'appel, hein, je serai pas là pour vendre, je suis là pour découvrir ton projet, découvrir ta chaîne et voir si réellement mon offre, en gros, sera cohérente et elle aura vraiment un impact pour ta chaîne YouTube. Donc si ça t'intéresse, premier lien en description, tu cliques, tu prends un rendez-vous. Les médias traditionnels comprennent mieux YouTube que toi et tu devrais t'en inspirer pour ta chaîne YouTube justement. Dans le sens où, quand on regarde ces trois miniatures, donc ici on a deux médias connus, hein, Le Monde, Les Échos, ici on a Défense Zone, le média qu'on est en train d'analyser dans cet audit. Si je zoome et qu'on se concentre par exemple sur ces deux miniatures, honnêtement, sur quelle des deux miniatures tu cliques? Est-ce que tu cliques ici ou ici? Moi je pense que je clique là, à 100%, et je pense que toi aussi. Je suis sûr à 90% que tu vas cliquer sur cette miniature. Pourquoi? Tout simplement parce que le monde a compris les codes de YouTube. Là où Défense Zone, malgré que ça soit un moderne plus récent, je veux dire le monde, ça date, ça date. Défense Zone, eux, ils viennent d'arriver cette année, et pourtant ils n'ont rien compris à YouTube en termes de code. Alors que eux, le monde, ont tout compris. C'est ça la différence entre les médias traditionnels et les nouveaux médias, on va dire, qui s'installent sur YouTube. Et du coup, c'est ça la vraie différence, c'est que l'intégration des codes de la part des médias traditionnels est mieux digérée de leur côté que du tien. Dans le sens où, tu vois, les codes YouTube pour le Défense Zone ne sont pas assimilés dans le sens où le packaging, il est mauvais. Donc le titre et la miniature, c'est mauvais. Ça donne pas envie de cliquer, soyons honnêtes. L'angle d'attaque, il n'est pas intriguant. Le SEO et le Search Intent, qu'on a parlé juste avant, c'est complètement absent. Et je l'ai démontré. L'intro, elle est beaucoup trop longue. Je sais que je montais des vidéos pour eux, les intros faisaient entre 40 et 50 secondes, ce qui est vraiment long sur YouTube. Et le rythme, il est lent et peu engageant. Le fait que ça soit juste une voix off et des illustrations, ça donne pas plus envie de regarder la vidéo jusqu'au bout. Alors que eux, par exemple, ils ont tout compris à YouTube. Les packaging, ils sont maîtrisés, hein, ça donne envie, c'est visuel, les titres, ils sont intrigants. L'angle d'attaque aussi des vidéos, il y a quelque chose, il y a une tension qui se crée, il y a une curiosité qui s'est déclenchée. Le SEO et le Search Intent est 100% respecté, dans le sens où, là, tout à l'heure, on parlait de la guerre en Iran, etc. Là, il y a le mot Iran, États-Unis, attaque maintenant. On est dans la thématique. Eux aussi, pour rester dans la thématique de l'Iran, tu vois, eux, ils ont fait une autre stratégie, c'est qu'ils ont mis des mots clés de ressources, parce qu'ils savaient que, justement, le blocage du détroit d'Ormuz allait faire grimper les prix, notamment du pétrole, gaz, etc. Et du coup, les gens, ils allaient voir ça sur leur facture, à la borne à l'essence, et du coup, ils allaient se renseigner pourquoi les prix ont explosé d'un coup, voilà, l'inflation, le coût de la vie est plus cher, etc. Ils ont anticipé le coût. Tu vois, ça, c'est une vraie stratégie SEO et Search Intent. Par exemple, une masterclass sur cette vidéo. Les intros elles sont beaucoup plus courtes et dynamiques. Je pense que peut-être que tu consommes leur contenu, donc va voir leurs vidéos, tu verras tout de suite qu'il y a un certain rythme dans les vidéos. Et en plus de ça, le rythme, il est moderne. Je veux dire, il est pensé pour la rétention. Dans le sens où il va y avoir un facecam, il va y avoir un interview, il va y avoir du motion, il va y avoir des cartes, il va y avoir après des extraits de contenu d'internet, des TikTok, etc., qui vont être mis pour illustrer le propos. Bref, il y a toujours un dynamisme dans la vidéo, sur la partie visuelle comme sonore, qui rend la vidéo intrigante. Ça devient en fait des vrais, entre guillemets, mini-documentaires avec les codes de YouTube
Et donc, c'est ça qui fait que eux, ils font plus de 100 000 vues, plus de 900 000 vues, alors qu'ici, il y a 55 vues. La différence entre assimiler ou non les codes YouTube est gigantesque. Et c'est pour ça qu'il faut absolument que tu joues le jeu de YouTube quand tu as une chaîne YouTube, parce que sinon, tu vas jamais y arriver et tu vas jamais atteindre ton objectif qui est de convertir. Et pourtant, tu vois bien que ces médias-là, c'est des médias sérieux, reconnus, et avec leurs sources, etc. On les prend au sérieux. Ils font pas du squeezie. Tu vas pas faire du squeezie avec ta chaîne. Mais même en étant sérieux, dans ta niche, tu peux faire quelque chose d'intéressant en respectant les codes YouTube, ce qui va intriguer encore plus ta cible, ce qui va encore plus donner envie à ta cible, potentiellement de convertir, d'être converti en achat, parce que ils vont te faire confiance, parce qu'ils vont kiffer le fait que tu respectes les codes, etc. Si on devait dire la sainte trinité des vidéos, le triangle qui fait qu'une vidéo va potentiellement marcher ou pas sur YouTube, c'est déjà avoir une big ID / langue d'attaque. On en a déjà un peu parlé, c'est ultra intéressant, c'est l'ossature de ta vidéo. Sans ça, ta vidéo sera mauvaise. Si tu fais un angle d'attaque qui en fait ressemble à tous tes concurrents, ça sert à rien. Si ta big ID, elle n'est pas si big que ça marchera pas. Donc, faut vraiment passer du temps sur l'idéation du contenu selon ton ICP, selon ce que veut ton ICP, pas selon toi ce que tu penses être une bonne vidéo. La nuance, faut pas l'oublier. Ensuite, il y a le packaging, donc titre et miniature. Je pense que là, c'est flagrant. Le respect du packaging, des codes YouTube, le non-respect du code YouTube. Tu vois la différence? Même toi, je pense que tu avais dit que tu cliquais sur cette vidéo. Donc, je pense qu'il n'y a pas besoin de s'étaler plus en détail sur l'importance du packaging. Et enfin, les intros, en tout cas, pertinentes dans le sens où l'intro doit répondre au packaging, doit confirmer que le packaging, tu as bien cliqué sur cette vidéo. Donc là, j'ai bien cliqué sur l'IRA, parce que si je clique sur cette vidéo et que j'ai un gameplay de Fortnite qui apparaît derrière, tu m'as arnaqué, en fait. Tu fais pas le contenu que tu prétends faire avec ton packaging, justement. Donc il faut répondre à ça, et il faut répondre aussi à la Big ID, direct expliquer ce qui est, en gros, entre guillemets, la Big ID, montrer l'angle d'attaque de la vidéo, la valeur ajoutée que va apporter cette vidéo si tu la regardes jusqu'au bout. Voilà. Donc c'est la sainte trinité qui fait qu'une vidéo va marcher ou pas, va parler à ta cible correctement. Faut bien le garder en tête. Donc c'est un vrai taf, c'est du vrai boulot. Hein. Utiliser l'IA est sûrement la pire chose que tu peux faire quand tu as une chaîne YouTube. Je m'explique. Là, tu vois un cas concret où il y a eu une utilisation de l'IA avec pour la miniature. Et c'est un choix sûrement stratégique et logique. Hein. Ça coûte moins cher de demander à une IA qu'à un humain de le faire. Tu peux réitérer à l'infini. Niveau économique, c'est intéressant. Par contre, sur un point de vue éditorial, c'est catastrophique. Dans le sens où personne aime vraiment des miniatures en IA parce qu'elles ne respectent pas les codes de YouTube. Et là, par exemple, pour ce média, il disait très très bonne chaîne IA. Alors que c'est pas une chaîne IA, c'est des humains derrière, c'est des vrais journalistes qui ont une expertise, qui sont dans le fond très pertinents par rapport à la géopolitique, etc. Mais ce que tu renvoies avec ta miniature, c'est ton positionnement aussi. C'est le niveau de qualité d'exigence que tu as avec toi-même et avec l'information que tu proposes pour ce média. Et quand tu fais une miniature IA, personne ne prend au sérieux. Qui ferait confiance à une IA pour parler de géopolitique? Personne. Tout le monde voudra un vrai expert en face parce qu'il y a plein de nuances à avoir quand tu abordes un tel sujet. Mais c'est pas ce qui reflète avec cette miniature IA. En plus de ça, on va pas rentrer dans les détails, mais niveau composition, il y a plein d'éléments qui vont pas. Je veux dire, elle a aucune cohérence. Aucun code de YouTube n'est respecté avec cette miniature. Aucun code psychologique aussi sont respectés. Donc, c'est une catastrophe, entre guillemets, cette miniature. Et c'est pour ça qu'il faut absolument que tu évites d'utiliser l'IA pour faire tes miniatures, pour faire tes titres. Parce qu'elle n'est pas bonne. Elle est bien sûrement en backstage, pour plein d'autres choses, hein, mais pas pour te créer des IA et créer des titres. C'est pas assez pertinent. Et donc pour ce média, en fait, tout simplement, le fait, c'est une crise de la confiance. Et c'est une notion très importante. La confiance, j'en ai parlé tout à l'heure. Si ils n'ont pas confiance en toi, et ben dans ta stratégie, ils iront jamais plus loin que là. Ils te feront pas confiance et après ils partiront même parce qu'ils n'auront pas confiance en toi. Donc ils iront jamais dans le contenu où tu vas les convertir. Peut-être qu'ils prendront jamais tes leads magnettes.
Donc il faut avoir une vraie confiance et l'IA, c'est absolument pas le truc qui donne le plus confiance aujourd'hui. Il est vrai. Et encore plus pour un média comme ça, parce que le média, en plus de ça, tout est basé sur la confiance. C'est on te fait confiance pour nous trouver de l'information, la vérifier, la sourcer, tout ça, tout ça. Donc, si tu as une crise de la confiance en tant que média, c'est dur. C'est dur et c'est pas faisable. Donc, évite l'IA dans ta création de contenu. Tu me remercieras plus tard. Le monteur vidéo ne sauvera pas ta vidéo. Ça paraît paradoxal, et pourtant, c'est réel. Si ces conditions ne sont pas respectées, alors c'est vous à l'échec, même si tu as pris le meilleur monteur vidéo. En fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que la vidéo, le montage vidéo, c'est là. C'est dans la post-production, avec le motion, la partie sonore, etc. Mais avant la post-production, il y a deux autres étapes. Il y a la pré-production et la production. Donc production, c'est le tournage, ça va être des illustrations, tourner des illustrations de type des menuisiers, bah, tu poses la caméra à côté et tu fais ta menuiserie. C'est ce qu'on appelle des b-rolls. Et après, il y a aussi l'ossature de toute vidéo, de tout film, c'est la pré-production. Ultra important, c'est là où tu as ta pigadi, c'est là où tu as ton angle d'attaque, c'est là où tu fais ton écriture. Et en fait, si tu recrutes un monteur vidéo et que tu fais juste tu fais à la va-vite, ta bigadi, ton nota avec l'écriture, genre tu demandes à l'IA, voilà, t'as un petit script, c'est super, tu te dis, oh, il est stylé mon script, tu pars en tournage, hop, et t'envoies tout ça à ton monteur, tu lui dis, sors-moi une vidéo dynamique, ultra stylée, dans les codes de YouTube. Penses-tu réellement qu'il va te sortir une masterclass? Quelque chose qui vaut le prix pour lequel tu le payes, mais plus que ça, quelque chose qui est au niveau de tes attentes, qui représente la qualité de ton offre, de ton produit, de ton service derrière. Non, c'est sûr et certain que non, ça ne marchera pas parce que, en fait, tu prends sur tes épaules, on peut dire plus ou moins 60% de la production sur tes épaules, mais vu que tu le fais, entre guillemets, à la va-vite, supposons que tu le fais à la va-vite, parce que moi, je dis à ça parce que j'ai travaillé avec des infopreneurs. On avait plein ces étapes-là, surtout de pré-production. Ils la bâclaient, ils le faisaient très rapidement parce que ça les saoule, ils ont autre chose à faire, ils ont un business et je comprends. Mais c'est important d'avoir une bonne pré-production. Et du coup, vu que c'est bâclé, en fait, tu reposes tout sur le monteur vidéo. Sauf que lui, vu que tu lui donnes de la mauvaise matière première, il peut pas te sortir une vidéo exceptionnelle. Il peut mettre des pansements à droite à gauche, voilà, il va faire son métier, mais il va pas pouvoir en faire une vidéo incroyable. Alors que si tu lui donnes de la bonne matière première, et ben lui, il va pouvoir te faire une vidéo masterclass derrière. Donc c'est pour ça que le monteur vidéo, je comprends que c'est une dépense que tu as envie de faire tout de suite, tu as envie de déléguer parce que c'est long et c'est chronophage, mais je pense qu'il faut aussi peut-être que tu réfléchisses à ta pré-production. Est-ce que ça serait pas pertinent peut-être de soit déléguer cette tâche, soit d'apprendre à le faire? Il faut que je pense que tu te poses réellement la question. Parce que sinon, tu vas toujours faire des vidéos, on va dire, moyennes, et ton monteur, il va malheureusement faire que des vidéos moyennes, parce que bah, il n'a pas la matière pour faire quelque chose d'incroyable derrière. Donc, c'est pour ça que le monteur vidéo ne sauvera pas ta vidéo. C'est impossible. Typiquement, si tu fais un script écrit à l'IA, ou comme on voit là avec Défense Zone, un script, généralement tu vas faire une intro, des fois beaucoup trop longue. Là par exemple pour Défense Zone c'est 50 secondes. Tu vas faire ton propos, le fond, voilà tout ce que tu as raconté dans la vidéo. Et à la fin tu vas mettre ton CTA. Alors déjà problématique majeure, le CTA c'est que si, si tu le mets à la fin, combien de gens regardent la vidéo jusqu'à la fin? Penses-tu que tu as fait une vidéo si incroyable au point que les gens regardent la vidéo jusqu'au bout? Difficilement le cas, ça va être difficilement le cas. Il faut faire ton CTA après l'intro ou dans la première partie de ce que tu racontes. Il faut pas le mettre à la fin. C'est pour ça que dans toutes les vidéos YouTube, si le CTA est juste après l'intro, c'est parce que, en fait, c'est le moment idéal. L'attention est au maximum, les gens sont impliqués dans la vidéo, et en plus de ça, l'intro a filtré ceux qui se baladaient là et qui finalement vont regarder d'autres vidéos, et ceux qui restent vraiment et qui sont intrigués par la vidéo. Donc c'est là où il faut le caler ton CTA, ou c'est dans la première partie. Mais c'est pas à la fin qu'il faut le faire. Parce que si tu le fais à la fin, personne va l'entendre, ton CTA, donc tu fais des vidéos entre guillemets dans le vent,
et le taux de conversion va être plus bas. Et après, tu fais une intro aussi derrière. Voilà, c'est hyper basique. Mais du coup, généralement, si tu envoies une structure comme ça à un monteur, il va pas pouvoir te faire quelque chose d'incroyable. Et derrière, tu vas être déçu parce que le montage va pas être fou. Et en plus de ça, ça va pas convertir, ça va pas aider ton business. Donc tu perds de l'argent, ton ROI est négatif, tu es déçu et tu vas penser que c'est la faute du monteur. Alors qu'en fait, tu as aussi une part de responsabilité dans le fait que la vidéo est moyenne. La vidéo ne marche pas. Parce que bah, t'as pas pris au sérieux YouTube avec tout ce que j'ai dit en amont déjà. La stratégie de contenu, l'analyse éditoriale, l'ICP, le positionnement, etc. Ça y est, on arrive sur la dernière partie de la vidéo, celle qui t'intéresse le plus, l'acquisition, je pense. Et en fait, 90% des infopreneurs qui font des vidéos sur YouTube font cette erreur. On va voir si tu arrives à comprendre de quoi je vais parler. Voilà, ici, 55 vues, un lien vers un abonnement. Ici, 148 vues, renvoi vers un lien vers des magazines et un lien vers les abonnements. Ici, 2000 vues, et ça renvoie à une collection, ici apparemment. Ici, ça renvoie à des magazines, et ici, ça renvoie à des abonnements. Est-ce que tu vois où je veux en venir, en fait? En fait, l'erreur qui est faite par les infopreneurs, c'est de vouloir absolument que chaque vidéo convertisse. Absolument toutes. De mettre des liens directs vers l'offre tout le temps sur toutes les vidéos. Or, c'est pas ce qu'on doit faire, c'est pas ce que tu dois faire. Comme je l'ai vu, comme on l'a vu plutôt avec par exemple le tofu, mofu, bofu, tu vois bien que les vidéos, elles ont pas toutes le même objectif. Certaines sont là pour amener du trafic, certaines sont là pour convertir, certaines sont là pour créer de la confiance. Donc forcément, tu mets pas des liens directs vers chacun de tes produits, vers ton offre, etc. à chaque vidéo. C'est inutile. Parce que des vidéos, c'est pas leur objectif. Et d'autres, c'est clairement leur objectif. La différence est là, mais la plupart des infopreneurs veulent absolument mettre des liens de partout. Et en plus de ça, généralement, c'est des liens qui ne sont pas traqués. Donc tu sais pas, en fait, si vraiment ce lien était pertinent, si ce lien marche, si ça permet de ramener des gens dans ton business, enfin des prospects dans ton business. Donc, double erreur. Double erreur. Là, si on reprend en gros le canal d'acquisition de Défense Zone, on part d'une vue YouTube sûrement à froid, parce que c'est une petite chaîne YouTube, la plupart des gens ne connaissent pas. Donc là, c'est une vue à froid, donc la personne n'est pas spécialement emballée, elle n'est pas encore convaincue, elle n'a pas assez de conscience, elle n'a pas assez de confiance. En plus de ça, dans les vidéos, il y a un CTA qui est frontal. Généralement, quand je montais les vidéos, c'était des CTA qui duraient bien 1 minute, beaucoup trop long. Déjà fait un CTA court, hein, 20-30 secondes, avant que tu sois dans une vidéo beaufue. Là, tu peux prendre le temps de développer, parce que la personne est là pour ça aussi. Mais quand tu fais des vidéos plus mouffues, faut aller à l'essentiel. Et après, ça renvoie à une offre directe. Et certaines offres étaient même alarmantes, dans le sens où, là, tu vois, offre Premium Pro Business. Bon, on sait que rien qu'à ces mots-là, ça va pas être une offre à 10 euros. Là, c'était un abonnement à 250 euros qui était donné en lien direct. Qui, après avoir regardé une vidéo YouTube, va débourser 250 euros. Personne. Personne. Il va falloir en regarder plusieurs de vidéos de ce type-là. Alors bien sûr, tu mets le lien parce que tu sais pas sur quelle vidéo ça va cliquer. Mais si t'as pas la bonne stratégie de contenu, déjà ce lien il marchera jamais. Ça c'est sûr et certain. Ici, ça renvoyait à des magazines qui étaient moins coûteux. Mais du coup, entre une offre à 250 et une offre à un magazine qui vaut à peu près 15 euros, je crois, de souvenir, et bah, ça renvoie à ce problème-là qu'on a dit au tout début. Le problème de l'ICP, qui tu vises, tu vois, le fait que tu proposes pas la même offre, du coup, mais sauf que là, tu proposes la même offre, donc ça marche pas, en fait, on sait plus ce que tu vends réellement et à qui tu le vends, est-ce que tu es un mec vraiment pour les businessmen, pour les experts, on va dire, ou plus pour les passionnés qui aiment juste lire comme ça, à droite à gauche, sur des articles. Il y a un flou, donc il faut le régler, et après, en plus, tous ces liens, ça embrouille le crâne. Donc c'est une très mauvaise stratégie d'acquisition et c'est pour ça que le ROI de cette chaîne YouTube était extrêmement négatif parce que toutes ces erreurs cumulées, et d'ailleurs on n'a pas fini, parce qu'il y a une notion du coup depuis tout à l'heure que je te parle depuis le début de la vidéo, c'est le niveau de conscience. C'est une notion à absolument avoir quand tu crées du contenu sur YouTube, mais même en dehors du contenu YouTube, ça peut être une notion aussi globale dans un business, parce qu'il y a des gens,
fait, il y a plusieurs niveaux de conscience. Il y a ceux qui savent qu'ils ont le problème et qui cherchent une solution de façon active. Donc là, c'est ultra pertinent. Tes vidéos, ils vont tomber dessus, c'est sûr et certain. Ton offre, ça va les intéresser, etc., etc. Alors que ceux qui sont pas du tout conscients qu'ils ont le problème, eh ben, ils vont pas chercher de solution. Donc le niveau d'intention de l'achat, il est nul. Il est inutile. Donc, en fait, quand une personne tombe sur ta chaîne YouTube et que c'est ton ICP, peut-être qu'il n'est pas conscient. C'est pas parce que c'est ton ICP qu'il est conscient du problème. Peut-être qu'il n'est pas conscient de son problème. Et du coup, ta stratégie de contenu va l'amener à développer une conscience et à se dire qu'il faut qu'il passe par ton produit. Et donc, passer par ces différentes étapes qui sont là. Et du coup, bah, ça peut renvoyer aussi à ce que je t'ai montré plus tôt, le tofu, le bofu, le bofu, la découverte, la création de la confiance, mais aussi de la conscience, du coup, qui va amener à la conversion. Tu vois? Donc en fait, tout s'en mêle, tout s'emboîte. Tout est logique, entre guillemets. Et donc l'équation basique, c'est plus la personne va regarder des vidéos, tes vidéos même, plus le niveau de conscience et de confiance va augmenter. Et c'est ce niveau de conscience et de confiance qui va les faire passer à l'achat, à la conversion, à prendre un appel découverte avec toi, un audit, à acheter ton produit ou que sais-je. C'est ça. Et pour atteindre ça, il faut mettre en place tout ça derrière. Mais aussi, peut-être de ton côté, il va falloir créer des lead magnets qui vont renvoyer peut-être à des séquences de mails, du nurturing, peut-être créer un formulaire typé, etc. Et les mettre aussi dans ta boucle, dans tes propres boucles, ton écosystème, mais ils partiront de YouTube. Tu n'auras pas à les chercher ailleurs avec d'autres stratégies, peut-être SEO ou que sais-je, pour les attirer. Là, tu vas créer du contenu sur YouTube, ils vont naturellement venir à toi parce que tu auras mis en place une bonne stratégie de contenu. YouTube comprendra à qui ça peut intéresser, le contenu à qui peut intéresser, et peut-être que ça va les intéresser d'avoir un lead magnet gratuit offert, et là ils vont rentrer encore plus dans ton écosystème. Ou peut-être que le niveau de conscience est très élevé, et qu'ils sont en recherche active d'un service, d'un produit, d'une solution à leur problème, et du coup ta vidéo va répondre parfaitement à ce problème-là, et donc ils vont passer directement à un abonnement, un achat, un audit ou autre. Tu vois? Et donc moi en fait de mon côté, quand je travaille avec mes clients et qu'on est à ce niveau au stade de l'acquisition, moi, ce que je mets en place, bah, tout simplement, c'est des trackers UTM. Déjà, la base, il faut savoir, en fait, les liens, quand tu les mets, est-ce que les gens, ils cliquent ou ils cliquent pas, selon quel type de vidéo ça a été cliqué, pas cliqué, etc. Bref, il y a plein d'analyses à avoir derrière. Après, je couple ça avec le YouTube Studio. Et donc là, en fait, on crée et on analyse de la data. Et derrière, on va pouvoir améliorer la stratégie de contenu. Et du coup, le cycle que je t'ai montré, pardon, un peu plus tôt, en fait. Donc voilà, on vient de faire l'audit de ce média. Comme tu peux le voir, il y a eu pas mal d'erreurs qui ont été produites de leur part. Donc se dire au final que YouTube, c'était pas pour eux, est une grossière erreur. Ça aurait pu être clairement pour eux s'ils avaient pris le temps de faire les choses, on va dire, correctement, de prendre le temps d'analyser correctement leur ICP, mettre en place une bonne stratégie de contenu, respecter les codes de YouTube et mettre en place une bonne acquisition derrière. Déjà, ça aurait fait la différence, c'est sûr et certain. Et tout ce travail d'architecte, on peut dire, entre guillemets, sur les chaînes YouTube, peut-être que tu n'as pas envie de le faire, peut-être que tu n'as pas le temps de le faire, peut-être que tu veux des résultats plus vite, plus rapides, et que du coup, tu aurais besoin de quelqu'un qui t'accompagne. Donc, n'oublie pas que moi, je fais un accompagnement à 360. Voilà, j'en fais stratégie, idéation, écriture, miniature, montage et analyse des stats. Donc, à 360. Si ça t'intéresse, premier lien en description, je prends un rendez-vous, c'est gratuit, et je te vends rien à la fin du premier rendez-vous. On discute juste pour voir si on est aligné et si tu as vraiment envie de développer ta chaîne YouTube et si mon offre correspond à ta chaîne YouTube, si vraiment je peux t'aider à améliorer ta chaîne YouTube. Voilà, j'espère que l'audit t'a bien aidé, que tu as pu prendre des notes. Et moi je te dis ciao, à la prochaine.